11h sur les antennes de Flash TV, c'est l'heure du flash d'information. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Nous entamons ce flash d'information avec le couvre-feu au Sénégal. Comme annoncé par le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome, le couvre-feu est prolongé. Le gouverneur de Dakar a sorti son arrêté portant interdiction temporaire de circuler, ce de 21h à 5h du matin du 19 janvier au 26 janvier 2021. Il va produire les mêmes effets que le couvre-feu durant 8 jours. Parlons de l'affaire qui a été révélée par la Commission de protection des données personnelles, CDP. Un faux compte a été ouvert sur Facebook pour arnaquer les honnêtes citoyens. Son auteur se faisait passer pour la première dame afin de collecter de l'argent au nom de la fondation Servir le Sénégal. L'épouse du chef de l'État, Marième Faye Sall, a réagi sur la télévision publique nationale pour démentir ce faux type. Et puis éducation, hier le journal Jeune Afrique informait que dans l'enquête sur la disparition de la meilleure élève du Sénégal, la thèse de la disparition volontaire est confirmée. Pourtant, le comité de crise mis en place n'a ni confirmé ni infirmé l'hypothèse de la fugue que semblent privilégier certains médias. Le dit comité appelle à ne pas surmédiatiser la disparition de la Sénégalaise Diary Sow. Il estime que les enquêteurs poursuivent ardemment leur travail afin de la retrouver. Le sport, les supporters de l'AS Pikine veulent venir en aide au club en cette période de pandémie. Le comité des fans du club pikinois feront face à la presse ce mercredi. La rencontre est prévue à 11h à la salle de conférence du stade Alassane Djigo. Il sera question d'analyser la situation économique du club en cette période de crise. La saison a démarré depuis le 2 janvier passé et les matchs se jouent à huis clos. Passons à l'actualité internationale. 4 soldats nigérians ont été tués et plusieurs blessés actuellement en soins intensifs après l'explosion d'un engin improvisé alors qu'ils pourchassaient des éléments de Boko Haram. Dans la nuit de dimanche à lundi, selon un communiqué du ministère de la Défense, des éléments de Boko Haram avaient tenté d'attaquer une position militaire à Chetima Wongo au lac Tchad. Ils avaient été repoussés par l'armée. Et puis aux États-Unis, à la veille de l'investiture de Joe Biden, le centre-ville de Washington a des allures de camp retranchées. Des dizaines de milliers de membres de la garde nationale sont déployés dans les rues du centre-ville. Une large zone rouge entièrement barricadée a été mise en place de la Maison-Blanche à la colline du Capitole où Joe Biden et Kamala Harris prêteront serment ce mercredi 20 janvier. Voilà, mesdames, messieurs, c'en est tout pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Flash TV, la télé en ligne de toute l'actualité.